Donc, attends. Donc j'ai décidé d'appeler ce projet AC2S, les nouvelles vitamines de la cohésion sociale européenne. AC2S pour art, culture, sciences et sport. Donc voilà, qui pour moi étaient des bons vecteurs pour pouvoir dynamiser cette dimension citoyenne et européenne. Donc le premier objectif de cet échange de jeunes est de favoriser la citoyenneté européenne. Donc un citoyen, c'est quoi? C'est d'avoir des droits et des devoirs sur une cité. Et européenne, ben justement, c'est pour montrer aussi une ouverture sur d'autres pays que son pays. Parce que à l'heure actuelle, si on demande à un jeune ou à un moins jeune quelle est sa définition de l'Europe, ben, on a du mal à définir ce que c'est que l'Europe. Et justement, les jeunes qui ont l'habitude de vivre dans leur quartier, ils sont ensemble, on appelle ça le communautarisme. Et ce qui est important justement, ben, c'est de les faire voyager, c'est de les faire se rencontrer, et d'où l'objectif de cet échange, de mélanger des Français, des Espagnols et des Belges, afin de casser les stéréotypes qu'on peut avoir sur les uns et sur les autres, et que du coup on se découvre ensemble et qu'on se découvre sur un niveau européen. On a appris à écouter la parole de l'autre. Bah, moi j'ai appris que les Belges ils parlaient non pas irlandais mais néerlandais. Ah bon? J'ai appris de l'espagnol, j'ai appris à travers les activités, à dessiner, la science, les bandes dessinées et tout. Moi j'ai appris que la communication n'est pas facile, mais il y a toujours un moyen de communiquer. J'ai appris de l'espagnol, j'ai appris beaucoup de choses dans les ateliers. Et j'aimais beaucoup les ateliers aussi. C'est important de le dire. Un des deuxièmes objectifs que j'ai voulu mettre en avant pendant cet échange de jeunes est le problème qu'on a à l'heure actuelle sur l'identité des jeunes, car on est parti sur un constat où le jeune d'aujourd'hui, issu de l'immigration, ne trouve pas sa place dans son pays, alors que ce soit la France, la Belgique et l'Espagne, parce que c'est les pays partenaires, mais je pense au niveau européen, voire mondial. Ils sont considérés dans leur pays, de par la nationalité, ils ont la nationalité française, mais ils sont considérés par leurs origines. Et quand ces enfants-là partent dans leur pays d'origine, ils sont considérés comme français. Donc on voit bien qu'il y a un grand problème d'identité de la part de nos jeunes, car ils ne savent pas sur quel pied danser en fait. Et donc cet échange au niveau européen va permettre de renforcer cette identité, parce qu'un jeune qui vient de France, qui vient d'Espagne ou qui vient de Belgique sera considéré avant tout par sa nationalité qui est française, belge ou espagnole. Et donc toujours dans cette optique de renforcer cette notion d'identité chez les jeunes, les dates de cet échange n'ont pas été choisies au hasard, c'est du 9 au 16 juillet. Pourquoi? Parce que pendant cette semaine tombe le 14 juillet, donc ça nous a permis de faire réfléchir les jeunes sur ce qu'est la fête nationale dans leur pays. Et donc on a fait un travail sur chaque jeune, chaque groupe de jeunes à présenter sa fête nationale aux autres pays. Pour développer ces vitamines AC2S, art, culture, sport et sciences, j'ai décidé de mettre en place plusieurs ateliers, dont notamment un atelier théâtre, un atelier bande dessinée, un atelier sciences, un atelier vidéo et la mise en place aussi de différentes activités sportives. Dans tous ces ateliers, on a essayé de développer des thématiques comme l'interculturalité, comme les luttes contre la discrimination, comme la solidarité, contre la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, les idées reçues. Donc c'est par ce vecteur de ces ateliers qu'on a réussi à développer ces thématiques. Alors cet atelier, je pense, leur a apporté un peu plus d'assurance. On a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à s'exprimer. S'exprimer déjà dans leur propre langue, c'est d'avoir une posture, de parler en groupe, et j'ai l'impression que durant cet atelier, du moins sur les séances qu'on a eues, il y a eu vraiment une prise d'initiative. On a eu des gens qui ont
pris vraiment leur courage à deux mains pour faire les choses, et ça s'est très bien passé. Donc il y a beaucoup d'assurance, aussi une écoute, puisque on est beaucoup plus attentif lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui ne parle pas notre langue ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc du coup il faut vraiment décupler ses efforts pour articuler, pour faire les gestes, pour se faire comprendre. Enfin, je pense qu'en termes de valeurs, on a eu des jeunes qui ont affirmé leur propre identité nationale, puisque on est vraiment espagnol lorsqu'on est en dehors de l'Espagne, on est vraiment français lorsqu'on se retrouve face à des étrangers, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire, puisqu'ils ont pu affirmer avoir leur identité tout en jouant de manière assez collective et assez commune. Je pense que c'est déjà un pari gagné. Et concernant les stéréotypes et les clichés, on a vu lors de la première séance beaucoup de choses assez étonnantes, mais qui du fait nous permettent de voir comment nous sommes vus par les étrangers, comment les étrangers sont vus, enfin les Européens. Et durant l'atelier théâtre, on a pu du moins se confronter à ce genre de clichés ou de stéréotypes. Et c'est assez drôle de voir justement que les jeunes qui étaient là ont pu avoir une idée beaucoup plus réaliste de ce qu'est un Belge, de ce qu'est un Espagnol, de ce qu'est un Français. Et ça, on l'a pu le voir à travers également nos petites scénettes. Donc, en ce qui concerne l'atelier vidéo, j'ai fait en sorte de travailler 3 points avec les enfants. Le premier point a été le travail, un petit travail d'écriture justement sur le thème de cet échange qui est la citoyenneté. Donc j'ai fait en sorte avec les enfants qu'ils réfléchissent aux différents thèmes qu'est la citoyenneté et de tout ce qui peut tourner autour en ce qui concerne la culture, l'apprentissage, ce genre de choses. Le deuxième point a été un travail justement sur les langues, étant donné qu'il y avait plusieurs groupes de pays différents, l'Espagne, les Belges qui parlaient néerlandais. J'ai fait en sorte que les enfants, avec les mots qu'ils avaient trouvés justement sur le thème de la citoyenneté, puissent exprimer justement ces mots dans différentes langues. C'est-à-dire que les Français ont parlé espagnol et néerlandais, les Belges ont parlé, les Belges néerlandais ont parlé espagnol et français. Et quant aux Espagnols, on fait en sorte de dire des mots et en français et en néerlandais. Et le troisième point que j'ai mis en avant également, étant donné que c'était un atelier vidéo, était que les enfants puissent toucher à la caméra. En l'occurrence, là, c'était pas une caméra, mais un appareil photo. Donc ça a été un travail un peu plus minutieux par rapport à ce point-là, étant donné qu'avec un appareil photo, il y a un travail de mise au point un peu plus compliqué à faire. Et justement, ces enfants ont dû être un peu plus minutieux, un peu plus patients pour faire des belles images. Donc le bilan de cet échange qui pour moi était, je rappelle, mon premier et plus que positif. Alors ça se voit déjà dans le regard des enfants, dans les 80% de pleurs qu'on a pu avoir à la fin du séjour et surtout dans l'envie de chaque jeune et de chaque leader de recommencer cet échange en allant dans un autre pays, soit l'Espagne, soit la Belgique. Mais pour moi, je pense que le premier critère de réussite, c'était leur première question aux enfants au bout de 2-3 jours sur les bilans qu'on faisait par pays. C'était mais on les reverra plus jamais, quand est-ce qu'on pourra les revoir, est-ce qu'on pourra aller dans leur pays? Donc pour moi, la première réussite, elle est là, quoi. Ouais, là, moi je retiens Noël, c'est sûr. Ouais, on va retenir les potes. J'espère qu'on se reverra. L'année prochaine. Et ça durera au moins 3 semaines. ou deux. Vous aviez un dernier mot à dire, une phrase Moi je sais. Moi je dis ça à refaire. Ah oui. Moi aussi c'est à refaire. À refaire. Ça à refaire. Arrêtez, j'ai pleuré. Moi aussi je vais pleurer. Par rapport aux objectifs que j'essayais d'atteindre, qui est la notion de citoyenneté européenne, on a vraiment senti pendant ces jours qu'on était dans une dimension européenne, rien qu'en regardant la salle avec les différentes fresques que nous avions faites, avec les serpentins de toutes les couleurs de tous les pays et le journal d'apprentissage des enfants qui était avec les drapeaux de chaque pays. Et moi personnellement, j'ai une petite anecdote, quand on est parti se balader un petit peu dans la ville de Caen, j'avais le sentiment que les gens autour de moi ne parlaient pas français. Donc je me suis vraiment rendu compte que moi aussi j'étais vraiment dans cette dimension européenne et que j'étais plus en France, j'étais plus ailleurs, mais j'étais dans un échange de jeunes européens, quoi. Le deuxième objectif qu'on essayait d'atteindre, qui était le renforcement
d'identité des enfants, de nationalité, en tant que Français, en tant qu'Espagnol, en tant que Belge. Pareil pour moi, ça a été une grande réussite parce que les enfants étaient identifiés parce qu'ils étaient Français, parce qu'ils étaient Espagnols, parce qu'ils étaient Belges. Et ça, c'est des choses que dans leur pays d'origine, on se demande si eux ont du mal à trouver leur place ou si la société a du mal à leur en donner aussi. Et dans cet échange de jeunes-là, chacun a trouvé sa place.